Rencontrer un homme sérieux à Marseille est à votre portée. Si vous n'avez pas encore réussi jusqu'ici, c'est parce que vous avez commis une légère erreur de négliger certaines pistes. En effet, trouver une personne honnête ne signifie pas rester dans les endroits habituels et attendre que l'heureux élu se présente. Si vous avez déjà essayé les bars ou les cafés et qu'il n'y a aucun résultat satisfaisant, pensez à changer l'heure de votre passage. Votre homme idéal passe peut-être plus tard ou plus tôt que vous. Il n'y a pas d'endroit parfait pour trouver le véritable amour. Pour les sportives, votre amoureux peut être parmi les personnes que vous côtoyez tous les jours, lorsque vous faites votre jogging. Croiser son prince charmant sur son lieu de travail semble être incroyable, mais vous avez la possibilité de vivre cette belle histoire. Dans son cercle d'amis ou dans un lieu public, il est important de rester attentif à tous les signes. Se focaliser sur son estime de soi. Pour espérer aimer et être aimé en retour, il convient, avant tout, de s'apprécier soi-même. L'estime de l'autre et l'amour véritable viennent ensuite. Cela implique de prendre soin de son apparence, d'avoir une vie sociale et surtout se connaître. Cela vous conduit à faire des analyses sur vous-même, votre comportement ainsi que vos potentiels. Ainsi, vous êtes capable de prendre conscience de ce que vous êtes en mesure d'offrir et de ce que vous attendez de la personne que vous rencontrez. Que vous prévoyez de faire une rencontre parmi votre cercle amical, sur un site de mise en relation ou dans un lieu public, cela vous aide à définir votre objectif. Quant à ce dernier, il vous sert de repère et de rempart dans votre quête d'amour véritable. Avis aux femmes chrétiennes marseillaises pour mariage d'un couple sérieux. Laissez faire le temps. Pas haute trouver un homme sérieux à Marseille, il faut s'armer de la patience. En effet, se précipiter ne vous réserve que de mauvaises surprises. Dans certains cas, une personne peut sembler être honnête, mais ses attitudes changent avec le temps. Alors, ne tombez pas dans le piège de vous jeter dans le bras d'un inconnu, sans avoir fait une profonde analyse au préalable. N'hésitez pas à vous renseigner sur votre nouvelle rencontre afin de réaliser la véritable intention de votre partenaire. Cela signifie qu'il convient de prendre le temps de se connaître avant d'aller plus loin. En plus de vous éviter une nouvelle déception, cela vous permet aussi de redéfinir votre attente, si cela s'avère être nécessaire. Sachez également qu'une personne sérieuse ne reculera pas devant une période de mise à l'épreuve, à condition qu'elle ne soit pas trop longue. Rassurez-vous, si c'est le bon il restera. QT3, quelles vont être les conséquences de cette promesse pour les femmes marseillaises? Rencontrer un homme sérieux, une vie transformée. Après avoir passé quelques années de sa vie toute seule, une promesse de rencontrer enfin un homme sérieux apporte une lueur d'espoir. Pour la plupart des femmes marseillaises, tout devient subitement agréable, lorsqu'apparaît cet être avenant dont elles ont toujours voulu trouver. La transformation peut être radicale et soudaine pour certaines, progressive et partielle pour d'autres, mais cela reste visible au quotidien. Reconnaître un homme sérieux. Comme rencontrer un homme sérieux reste un véritable parcours de combattant, il est plus difficile d'y croire. On se demande si son nouveau prétendant est honnête, bien qu'on soit face à un être particulièrement avenant. Afin de ne pas vous tromper, encore une fois, sur votre choix, une personne affable se reconnaît par ses faits et gestes. Un homme digne de confiance vous inclut toujours dans chacun de ses projets. Lors de votre premier rendez-vous, il n'hésite pas à vous faire part des choses qu'il souhaiterait partager à deux. De plus, il pense constamment à vous et ne lésine pas sur la manière de vous le prouver. Contrairement aux autres, seuls vos agendas du vendredi soir ou du week-end l'intéressent. Le reste ne le concerne plus. Avis aux femmes chrétiennes marseillaises pour mariage d'un couple sérieux. Faire des projets à deux. Si vous rencontrez un homme répondant à ces traits caractéristiques, il s'agit probablement d'une personne sérieuse. Le changement va effectivement avoir lieu à partir de votre premier rendez-vous. Auparavant, vous planifiez toute votre vie en fonction de votre désir, mais l'apparition de cette nouvelle personne vous conduit à penser à une vie à deux. Le fait de sentir sa présence à tout moment vous rassure et vous donne des idées créatives pour vous amuser ensemble. Vous arriverez même à réfléchir au mariage.
Un autre changement important peut s'opérer dans votre vie, vous ne venez plus toute seule au mariage de vos proches. Croire de nouveau en l'amour. Durant votre vie de célibat, les conquêtes s'enchaînent et les rencontres se multiplient, sans qu'il ait une concrétisation. Avec le temps, cette situation a la particularité de vous rendre sceptique quant à l'existence de l'amour véritable. De plus, être célibataire et espérer trouver l'amour un jour n'est pas une chose facile. Mais cela devient automatiquement possible, lorsqu'on croise la bonne personne. La présence d'un être formidable vous transforme alors en une femme convaincue de sa capacité à aimer de nouveau. Vous réalisez enfin que vous méritez d'être aimé. Ce changement ne s'opère pas brusquement, mais vous envahit petit à petit. Plus aucun doute sur l'issue de la relation. Rester seul trop longtemps vous transforme en une célibataire endurcie et vous oblige à apprécier votre vie de solitaire. Faire connaissance avec un partenaire malhonnête vous rend encore plus sceptique et ce sentiment prend toujours le dessus à chaque rencontre. Avec le temps, vous vous empressez de trouver une relation alternative qui n'est pas forcément la bonne résolution. Par contre, lorsque vous rencontrez un homme honnête, vous avez du mal à vous imaginer revivre la solitude, surtout si votre amoureux fait tout pour vous rendre heureuse. Plus de doute, c'est la personne qu'il vous faut pour fonder une famille. Quelles sont les attentes des chrétiennes célibataires sur Marseille? UT3, quelles vont être les conséquences de cette promesse pour les femmes marseillaises? Femmes célibataires, erreur à éviter dans sa quête d'amour véritable. Nombreuses sont les femmes qui se plaignent de leur incapacité à entretenir une relation amoureuse durable. Certaines se servent de mauvaises solutions et d'autres font tout simplement d'erreurs au début même de la relation. Pour que votre idylle ne se termine pas brusquement et ait une réussite, voici quelques faux pas à éviter. WP-call- buton BTN- texte égal appel 06 95 08 85 04 si vous vivez à Marseille et êtes chrétienne BTN- égal 10-26904 id-phone-icône égal no. Plaire à tout prix. Vous désirez sûrement sortir de la vie de célibataire et être heureuse avec un homme aimable. Cette envie peut prendre le contrôle de tous vos agissements et vous fait entreprendre des gestes qui ne vous ressemblent pas. Face à une personne courtoise et attirante, vous serez tenté de donner le tout pour le tout afin de la convaincre de vos sentiments. Malheureusement, cela s'avère être une fausse résolution. À trop vouloir l'impressionner, vous pouvez le faire fuir. Il s'agit pourtant d'un homme honnête et prêt à faire sa vie avec vous. L'idéal serait plutôt de rester soi-même, sans pour autant se négliger. Il suffit de faire un petit effort pour plaire à l'autre, mais ne pas essayer de le fasciner. Quelles sont les attentes des chrétiennes célibataires sur Marseille? Se prendre pour une autre. Comme tout être humain, vous avez vos qualités et vos défauts. Par ailleurs, vous connaissez vos traits de caractère et vous pensez que l'une d'entre elles peut nuire à votre relation. Dès le premier rendez-vous, vous vous forcez de les cacher, surtout votre mauvais côté. Malheureusement, votre partenaire s'en rendra facilement compte et décide de mettre fin à votre histoire naissante. Restez vous-même et vous serez apprécié comme vous êtes. En effet, un homme ne cherche pas forcément une femme parfaite, mais une personne vraie qui demeure à ses côtés même en cas d'épreuve. Ainsi, vous arrivez à consolider votre lien dès la première rencontre. Ne parlez que de soi. Avant toute liaison, il est toujours important de mieux se connaître. Cependant, faire connaissance ne signifie pas obliger son interlocuteur à écouter un long récit de sa vie. Cela vous mettra au centre de la conversation, mais votre prétendant ne s'intéresse pas forcément à votre passé. Il est aussi judicieux de lui laisser s'exprimer pour avoir une idée de la personne en face de vous. N'hésitez pas à parler d'un sujet qui vous passionne tous les deux. En plus de tisser un lien, cela anime la discussion. À partir de ce rendez-vous, vous pouvez avoir un aperçu de l'avenir de votre couple. Ne pas gérer son apparence. Contrairement à ce que l'on peut penser, la première impression a son importance. Venir à un premier rendez-vous complètement négligé augmente votre taux d'échec en amour. En effet, un homme a besoin de vous voir sous vos plus beaux jours pour pouvoir vous courtiser.
Faire un effort sur votre apparence reste alors un meilleur moyen d'y arriver. De plus, la gente masculine apprécie particulièrement les femmes soignées, surtout lorsqu'ils recherchent une compagne. N'hésitez pas à mettre en valeur vos atouts pour trouver votre moitié, mais ne commettez pas l'erreur de tout miser sur l'apparence. Cela nuit à la durabilité de la relation. QT5, de quoi ont vraiment besoin les femmes célibataires marseillaises? Ce que les célibataires femmes marseillaises vont obtenir, c'est un mari sérieux. Comme je l'ai dit, j'ai eu une enfance difficile. Certains psychologues disent que les enfants issus de couples perturbés deviennent parfois agressifs. Quelles sont les attentes des chrétiennes célibataires sur Marseille? Mais ce n'est pas mon cas. Moi, je considère ces événements comme des balises pour que je puisse en tirer des leçons de vie. De ce fait, je peux affirmer que je suis un homme sérieux et honnête. Je m'engage à fond dans tout ce que j'entreprends. Et puisque le mariage n'est pas un jeu pour moi, je peux donc affirmer que celle qui accepte de m'épouser n'aura pas de difficulté à vivre une vie de couple bien remplie. Dialogue et affection mutuelle. Ma vie d'avant me sert de repère pour ma vie future, en l'occurrence ma vie de couple. Quand je dis que je suis un homme sérieux, ce n'est pas pour rien. En fait, je me suis déjà préparé à être à la fois un bon mari et un bon père. Ce que les femmes veulent, c'est un homme qui sait prendre soin de sa petite famille. Je peux affirmer que je remplis